T'es prête? Et je dis quoi? Toi tu dis quoi? T'inquiète. Non, je pense tout seul et je te dis de venir. Je me casse quoi. Ouais. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours à la ferme mais c'est pas un vlog. Aujourd'hui on va faire quelque chose. Je vais répondre à vos questions et je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de... Viens, ma copine, voilà, viens dans le cadre, impeccable. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Donc des questions sur moi, sur Mathilde. Donc elle va répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est une petite vidéo tranquille. Normalement je la fais fin août mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, on la fait quand même. C'est parti. C'est parti. Donc les questions, je les ai sur le téléphone, donc au pire tu vas les lire. Et Ouais. y a des questions pour elle, des questions pour la ferme, pour moi, enfin bref. Question de Tom, entre nous, vous comptez avoir un petit enfant? Alors, c'était à la FAQ commence super bien. Ouais. Non, en vrai, bah, peut-être un jour, mais pas encore. Ah non, pas tout de suite, non. Bref, non, ouais, du coup, bah, peut-être bientôt, mais enfin, non. Non, d'abord, il y a la ferme à reprendre, il y a la maison à faire, il y a des projets, donc ça sera un peu plus tard. Calme, pas maintenant. Non. Ensuite. Alors, prochaine question de Tom, un bâtiment en projet? Ouais, donc du coup, est-ce qu'on a un bâtiment en projet sur la ferme? Donc je dis on parce que moi et ma soeur, donc ma soeur est déjà installée, moi je vais la rejoindre un peu plus tard. Enfin bref, il y a des questions sur mon installation, on verra ça plus tard. Mais ouais, j'aimerais bien, parce que là, vous le voyez, il y a un bâtiment là, il y a un bâtiment sur le côté, tout est pratiquement plein, enfin même si on n'a pas beaucoup d'outils, il y a le fourgon, il y a le tracteur, il y a les tracteurs, il y a les outils, il y a les outils de maraîchage, il y a des remorques, etc. Donc tout est pratiquement plein. Donc si demain on veut s'agrandir et ce qui est prévu, il va falloir qu'on ait un bâtiment en plus. Donc moi j'aimerais bien faire un bâtiment photovoltaïque. Vous savez, il y a un truc qui existe, alors on verra, c'est encore en projet, mais ton bâtiment, il y a une société qui te construit le bâtiment, qui met ses panneaux photovoltaïques et au bout de 15 ou 25-30 ans, il t'appartient. Ce qui fait qu'on a un bâtiment au final pour zéro, il n'y a que le terrassement à faire et au bout de 15-20 ans, il t'appartient. Donc c'est plutôt pratique quand tu t'installes, que tu veux pas mettre des énormes frais dans les bâtiments, bah tu peux du coup garder l'argent pour les véhicules ou le matériel quoi. Et ouais. Voilà. D'accord. Impeccable. Alors, prochaine question de Kevin. Pour combien d'euros tu vends le Renault? Ah non, il y a deux Renault, il y a le 751, au final lui bon, il partira jamais parce que c'est le tracteur que mon père veut garder. Non mais là, dans la question c'était le grand Renault, enfin le Renault Ares. Donc du coup si on le vend 1 million d'euros. Non en vrai j'en sais rien, ça doit coûter quoi, peut-être 25-30 000 euros, j'en sais rien. Mais pour l'instant on le garde et on verra bien. Prochaine question. Alors, question de Gaspard. Vas-tu investir dans de nouveaux tracteurs? Bah du coup oui, c'est prévu. Le Kubota, il est sur le point de partir. Il y en a qui me posent la question, est-ce qu'il part, est-ce qu'il part pas? On le voit plus dans les vidéos. Le Kubota va partir là très bientôt. Donc lui va partir. Le Valtra, c'est aussi prévu qu'il s'en aille parce que c'est pas un tracteur qu'on va garder encore longtemps. Il va peut-être faire 1 an de plus. Le temps que je m'installe, la prochaine question, il y a des questions sur mon installation, on y répondra après. Du coup, un prochain tracteur, ouais, ça serait pour remplacer le Valtra. Donc le Valtra et aussi un petit peu du coup le Kubota parce que là on a le T4, le T4 il est sans cabine, donc tout ce qui est travaux, pulvérisation, etc. Nous on veut pas le faire avec le Renault, enfin pas l'Ares parce que c'est un tracteur un peu gros, épandre de l'engrais ou quoi, on peut le faire avec un tracteur, le plus petit tracteur avec cabine de préférence quand même. Mais non, le but c'est de changer de tracteur. C'est quoi la question? J'ai oublié la question. En fait je parle mais j'ai oublié la question. Attends, c'est... Vas-tu investir? Donc oui, le but c'est d'investir dans un nouveau tracteur donc, qui remplacerait le Valtra et le Kubota, donc aux alentours entre 100 et 140 chevaux, je pense ça irait très bien. Mais du coup s'il fait 140 chevaux, il va aussi un peu remplacer le Renault parce que le Renault est moins puissant. Donc moi, un gabarit du site, mais c'est la tempête. Oh, c'est bon là. Donc oui, si on change de tracteur, moi je partirais soit sur un Massey, soit sur un Valtra, Nioland ou Fendt. Mais Fendt, j'avoue, moi ça me plairait, mais Massey j'aime beaucoup. Je vais pas vous mentir, Massey je kiffe énormément, donc on verra bien. Alors, prochaine question de Alexis. Ta copine sera salariée avec toi et ta sœur? Tu voudrais bosser sur la ferme? Non, en vrai non. Non, ça me casse les couilles. Non, mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est juste que en fait, je veux garder en fait la vie privée et la vie professionnelle. Je veux pas en fait qu'on soit mélangés. Ouais. Genre, je peux aider tout ça s'il y a besoin, pour les plantes, tout ça, machin. Ouais, enfin mettre des voilà, fois, j'aide. Elle conduit les tracteurs, hein, impeccable. Non, ouais, j'aime. C'est vrai. Non, mais oui. Et la prochaine question qui arrive, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que vous devez vous dire, mais attends, mais qu'est-ce que ça fait du coup? Alors. Attends, faut être devant la caméra. Vas-y, alors qu'est-ce que tu fais comme dans la vie? Dans la vie, je suis sans emploi depuis le 20 juillet. Ouais, mais avant, on dit ce que tu faisais avant. Ah, avant, j'étais secrétaire médicale. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec l'agriculture ou quoi que ce soit, mais sinon, ouais, j'étais secrétaire médicale. J'ai arrêté pour des soucis personnels, tout ça, de santé, quoi. Donc, ça me plaisait plus trop là où j'étais, quoi, et je faisais trop de voitures. Donc, du coup, là, je suis complètement en reconversion, voilà. On va devenir maraîchère. Non, voilà, du coup, pour l'instant, c'est pour ça que vous l'avez vu de plus en plus sur les vidéos.
parce que bah en fait t'es là, t'es dispo donc. Oui, voilà, je suis donc, dispo. Donc en fait elle vient à la ferme et puis vous l'aimez bien donc voilà, Voilà. ça fait plaisir. Alors, Marin, une question. On va appeler de- comme ça notre gosse, Marin. Bah non. Marin d'eau douce. Vas-y. Vas-y. Alors, une question de Maram. Salut Bastien, je voulais te demander pourquoi ne pas avoir pris le T4 avec une cabine. Du coup, on avait le Kubota de base et l'été, on enlevait tout le temps les portes parce qu'en fait, on fait que monter, que descendre. C'est pratique sans cabine. L'avantage d'avoir une cabine, c'est que tu peux faire autre chose. Passer le broyeur, bon, on peut le faire avec le T4, mais bon, on va éviter. Passer les pareuses, enfin tous les travaux en fait qui sont chiants où tu as besoin d'une climatisation, bah en fait, le T4 peut pas le faire. Mais bon, au final, nous, on s'en sert pour les melons et on fait que monter, descendre et sans cabine, c'est très bien. Juste, des fois, on se caille un petit peu. Mais sinon, enfin, on se caille. Là, en ce moment, genre le matin, il fait genre 7-8 degrés. Wouh. Le matin, il fait 7-8 degrés, donc j'avoue le T4 sans cabine ça pique un peu. Alors que le Kubota, chauffage à balle, impeccable, pas de problème. On va te bouffer. Prochaine question de Aurélien. Pourquoi un fan sur la ferme? Là, il te faut du vrai tracteur. Du coup, bah j'ai essayé un fan. Mais c'est pas possible. Du coup, oui, j'ai essayé un fan sur la ferme. Enfin, au final, ma soeur et même Mathilde a essayé. Ouais. Déjà, bah, j'ai une chance de fou de pouvoir tester des choses sur ma chaîne, donc autant vous faire kiffer aussi. Tout le monde disait teste un fan, c'est vraiment genre le tracteur absolument que tu vas pas regretter. Franchement, alors c'est un très bon tracteur, je dis pas le contraire, très confortable, à manier, trop bien. Mais c'est pas le tracteur que j'ai le plus kiffé. Voilà, donc je vous laisse deviner en commentaire lequel j'ai kiffé le plus. J'ai testé quoi? Un T7, bon le T7 c'était gros, le Massey, le Fendt et j'ai testé aussi un Valtra, un T. Donc en commentaire essayez de deviner lequel j'ai le plus kiffé. Il y a un chat qui passe. Mais du coup pour l'instant pas prévu que ce soit un Fendt sur la ferme, peut-être ça arrivera, je dis pas non parce que j'aime beaucoup la marque aussi. Mais il faut aligner les billets quoi. Alors, prochaine question de Ilan. Changes-tu ton studio? Ouais, alors du coup oui, donc ceux qui suivent, parce que certains ne doivent pas comprendre, j'ai donc deux chaînes YouTube, donc la chaîne Stervio où au début j'ai commencé sur le jeu Farming Simulator. Maintenant le jeu Farming Simulator, bon déjà j'ai arrêté tout l'été, j'en ai pas fait, j'ai pas vraiment eu le temps, et puis même l'envie, hein, j'ai autre chose à faire sur la ferme ou quoi que jouer à Farming. L'hiver ça va très bien, mais voilà, du coup là je vais reprendre les vidéos Farming, mais sur la chaîne secondaire, c'est comme ça que ça se passe depuis un an. Il s'appelle Canel. Ouais, mais on l'appelle Canaillou. Voilà. C'est Canaillou. Allez, ciao. Donc le studio, donc là où je fais mes vidéos, je fais mes montages, je fais mes lives, je fais mes vidéos farming, ça va changer, donc ça va arriver d'ici quelques temps. Donc là je suis en train de tout rechanger de place, refaire la décoration, racheter les décorations, donc ça arrivera. Et oui, donc je change le studio pour le prochain farming. Fais coucou, fais coucou. Ouais, adieu. Prochaine question de Jules. Oui. Comment vas-tu gérer ta vie d'agriculteur et de youtubeur farming, surtout avec l'arrivée de FS25? Bon déjà, je suis pas encore. Donc merci pour ta question Jules, ça fait plaisir. En vrai vous êtes nombreux à poser des questions, ça fait trop plaisir. C'est divers et varié. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant je suis pas encore installé, donc j'ai encore quelques semaines, quelques mois avant mon installation. Donc pour l'instant je peux continuer, même si en vrai que je sois installé ou actuellement maintenant. Bon ok je vais bosser un petit peu plus mais voilà tant que ça va pas me changer le jour et la nuit quoi. On n'a pas une activité qui fait que l'hiver par exemple faut être tout le temps à la ferme, il y a que les poules à s'occuper, mais ma soeur elle sait très bien gérer ça toute seule. Donc voilà il y a quelques travaux à faire l'hiver mais c'est tranquille, il y a que l'été, mais l'été j'arrête farming parce que j'ai pas le temps donc en vrai ça va pas me changer grand chose. Et puis dans tous les cas les vidéos que je fais c'est des vidéos que je les tourne à la ferme, donc au final en fait je bosse en même temps de faire mes vidéos. Il y a que les vidéos où je m'en vais à droite à gauche où là par contre oui il y aura peut-être moins de vidéos. Ce que j'ai réussi à faire cette année ce sera un peu ce que je pourrais faire les années suivantes quoi. Donc non ça va pas trop changer. J'arrivais pas à trouver la fin de ma phrase. Prochaine question de Le Breton. C'est qui le patron entre vous deux, MDR? Le patron, genre le patron du couple quoi. Ah ouais? Je croyais entre ta soeur, tu vois. Ah non c'était toi hein. Ah ouais, c'est Ah moi. non la question c'est le patron entre moi et elle. Bah en vrai, y a pas de patron, moi. Ouais. Non, mais en vrai c'est vrai, hein. Toi t'as tes tâches, moi je fais les tâches. Non mais genre qui gouverne, qui prend les décisions. Bah tous les deux, hein. Oui c'est vrai. En vrai, y a un truc, les voyages et tout ça, lui Bah il oui, gère normal, les voyages. un truc, moi je gère un autre truc, enfin... En vrai non, c'est équivalent, il y a pas de patron. Hein. C'est kiff kiff. C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi. Voilà ensuite. Merci pour ta question. Alors, prochaine question de Gaël. Salut Sergio, est-il intéressant d'avoir des poules en plus d'un autre élevage, économiquement parlant? Pour l'instant du coup on a des poules, on a 130 poules pondeuses. Le projet donc je vous le dis un peu avant mais on va peut-être trouver d'autres poules, hein. C'est encore qu'un projet, il n'y a rien qui est fait. Mais du coup oui pourquoi pas avoir un autre élevage. Moi je sais que si je m'installe c'est plus grande culture que maraîchage ou élevage. Mais l'élevage je suis pas contre donc à voir, j'en sais rien. Franchement j'en ai aucune idée. Faudrait étudier tout ça, voir si c'est rentable, est-ce que ça peut le faire. Et est-ce que ça nous plaît aussi donc je dis pas non mais faut étudier le truc quoi. Bon,
Prochaine question. Quels sont vos projets de vie en tant que couple? Bah réponds. C'est à moi de répondre? Ouais, réponds. Là, on a une grange à rénover. Donc, monsieur, j'attends qu'il l'achète là. J'ai rendez-vous au notaire jeudi. Voilà, et ça fait 2 ans qu'on attend. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, on attendait les plans et tout ça. On attend l'architecte aussi. Ouais. Il nous fait les plans. Et après, voilà quoi, un petit Et peu après, rénover. voilà. Objectif, habiter dans notre nouvelle maison dans 2 ans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous ferait kiffer que pendant les travaux, je vous fasse une vidéo, genre chaîne secondaire ou quoi, j'en sais rien, pour vous montrer un peu l'avancée Des petits du vlogs. projet, des petits vlogs, ouais, genre, Ouais. parce que là, il y a vraiment que 4 murs en pierre, hein. Ça va vraiment être, du coup, Ah assez oui. en pierre. Donc ça va être bien joli, il me tarde. Ouais, moi aussi, il me tarde. Donc là, les projets, c'est maison et moi, mon installation surtout. Le chien, les gosses, là. D'abord, chaque étape, s'il te plaît. Alors, une question de Justin. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas au sommet de l'élevage cette année? Oui, je vais au sommet de l'élevage cette année, j'y vais tous les ans. Donc le sommet d'élevage, c'est un salon plutôt axé élevage, mais il y a quand même du matériel, hein. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Donc ça se passe à Clermont-Ferrand, enfin à Cournon d'Auvergne exactement. Moi j'y vais tout le temps et cette année j'ai la chance d'être ambassadeur du salon, donc trop bien. Voilà, je représente le salon, mais dans tous les cas j'y vais tout le temps, donc ça fait plaisir qu'il m'ait choisi. Donc oui, j'y serai donc du mardi au vendredi, donc pratiquement toute la semaine. C'est les dates s'affichent ici, donc j'y serai. Et d'ailleurs on aura une boutique famille agri, donc si vous voulez. Et d'ailleurs il y aura peut-être un nouveau design qui va sortir, genre peut-être d'un tracteur qui est par là, tu vois. On verra bien. Donc oui, j'y serai. Question de Timéo, à quand le tracteur avec chargeur? Écoute, j'en sais rien, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'il y en a plein qui me demandent c'est quand que tu prends un tracteur avec chargeur, tu te fais chier avec ton lève-palette, etc. Donc ça peut, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'habitude d'avoir un tracteur chargeur, donc en fait pour l'instant on n'a pas l'utilité. Enfin je trouve pas l'utilité. Même moi ça me fait pas chier de regarder derrière moi et prendre avec le lève-palette arrière. Mais c'est vrai que je pense que si un jour on en a un, ça serait pratique pour tout n'importe quoi, pour transporter du bois, les palettes, bref. Donc pourquoi pas. Mais pour l'instant... C'est ma soeur qui a fait bouger. On voulait pas le mettre sur le T4 parce qu'on estime que le T4 lui foutre 600 kg, donc 2 palox un sur l'autre pour les charger. Ça fait beaucoup, 600 kg sur le pont du tracteur. Question de Timéo. Non, je lis. Ok. Je lis une question. Question de Timéo, si tu t'installes, quel sera ton premier investissement de matériel? Ça serait potentiellement, moi j'aimerais bien changer le pulvé. Donc pulvérisateur, potentiellement l'épandeur à engrais, même si l'épandeur à engrais, on va dire que ça marche quand même, mais on n'a pas de DPA, enfin épandeur à engrais et pulvérisateur c'est le plus important. Après l'épareuse, ça serait aussi en projet parce que déjà il faut savoir que je kiffe nettoyer, je kiffe tondre, je kiffe débroussailler, je kiffe tout ça. Là on passait l'épareuse avec le Kubota, le Kubota va partir, donc on peut pas le faire avec le T4 parce que le T4 il est beaucoup trop petit et en plus il n'y a pas de cabine. Et le Valtra il est beaucoup trop gros comme tracteur pour cette épareuse, donc à mon avis on va devoir sûrement racheter une épareuse et puis même elle commence à être vieille. On en avait testé quelques-unes, là on est en train de regarder au niveau des occasions, mais ça coûte cher une épareuse, donc on est en train de voir, mais je suis en discussion avec une marque parce que ils m'ont contacté et du coup si jamais le partenariat se fait, je serai trop content. Voilà. D'ailleurs les amis, il y a une question qui a été posée à propos des partenariats, je ne l'ai pas enregistré, mais c'est vrai que vous voyez de temps en temps sur la chaîne des partenariats que je fais. Il y a eu Canam, où je fais avec le quad, il y a eu Steel. J'aimerais que vous me dites franchement en commentaire ce que vous en pensez, parce que est-ce que ça vous saoule? Est-ce que j'en fais trop? Alors moi j'estime que j'en fais pas trop quand même, il y a quand même pas mal de vidéos qui sortent où il y a vraiment zéro partenariat. Mais voilà, en vrai les partenariats, moi ça me fait plaisir parce que je peux tester du matériel que j'ai pas l'habitude de tester. Vous, ça vous fait découvrir des choses. D'ailleurs je peux réinvestir l'argent des partenariats pour des projets qui peuvent arriver ou quoi. Dites-moi en commentaire franchement ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous il y en a trop? Est-ce que vous aimez bien les partenariats ou quoi? Et il y a la tempête qui arrive. Elle revient. J'essaie de pas en faire trop pour pas vous saouler avec. Mais des fois il y a des choses tellement intéressantes, que ce soit pour moi ou pour vous. Par exemple avec Ramp, il y a un abonné qui a gagné plus de 500 € de cadeaux avec Ramp. Donc enfin voilà, ça fait trop plaisir, il y a des cadeaux pour vous. Donc voilà, si c'est gagnant pour moi et pour vous, j'essaie de le faire. Et voilà. Alors, question de Paul. Que penses-tu des haters? Des haters. Des haters. Donc les gens qui ne m'aiment pas. Alors il faut savoir qu'il y a vraiment, j'ai la chance d'avoir une communauté de fous, enfin trop gentils. C'est-à-dire que vraiment il y a 99,9% des gens qui kiffent les vidéos. Et au pire des cas, s'il y a des gens qui sont entre guillemets des haters, alors parce que les haters entre guillemets c'est les gens qui m'aiment pas mais qui m'insultent. Moi en général les gens qui ne m'aiment pas ou quoi, ils sont assez matures pour se dire je l'aime pas, j'aime pas ce qu'il fait Starvio. Je regarde pas. Il y en a certains, oui, comme tout le temps, comme toujours qu'on a exprimé sur les réseaux, qui ont toujours des choses à dire. Donc oui, les haters, il y en aura tout le temps. Moi, je fais pas trop attention, je l'avoue. Au pire des cas, s'il y a des haters dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter encore plus. Ça référence encore mieux les vidéos. Mais en vrai, je m'en fous. S'ils m'aiment pas, ils m'aiment pas. Et s'ils m'aiment un jour, ça sera tant mieux. Je vous accepte quand même.
Alors, une question de Arthur. Salut Bastien. Ma question, c'est comment vous faites pour vivre avec la superficie que vous avez? Ouais, alors ça c'est une question. Merci pour ta question du coup. Alors il y a beaucoup de justement pour parler des haters qui disent mais Starvo, comment ça se fait que tu vas acheter tel tracteur, t'as une superficie trop petite, t'y arriveras jamais, t'es qu'une grosse merde. Entre guillemets c'est ça. Non mais c'est vrai qu'elle dit ça. Bon bref. Et du coup je leur dis quoi? Non, du coup oui la ferme se porte très bien. C'est vrai on est sur une 40aine d'hectares, mais on fait du maraîchage. Le maraîchage, même si là on dit que cette année ça marche pas très bien, c'est ce qui nous fait vivre. Donc oui, si demain on arrête le maraîchage ou qu'on en diminue, il faudra trouver autre chose. On investit en fonction de la ferme, c'est-à-dire qu'on n'a pas la folie des grandeurs. Je dis pas que les gens qui achètent des tracteurs tout neufs, ils font ce qu'ils veulent, s'ils peuvent. Moi je serais trop content, hein. Si la ferme me le permet, je le ferai. Mais voilà, du coup on fait pas des achats entre guillemets impulsifs ou en mode waouh, lui je veux l'acheter nouveau qui a 50 000 balles pour aucune raison. Si ça marche, ça marche. Évidemment, quand ça marche plus, faut le changer. Mais pour l'instant ça va, ça marche très bien. Alors, une question de Anthony. Quand pour un tournage à l'île de la Réunion? Ah là là. Déjà, tournage de l'île de la Réunion ou n'importe quel endroit hors de France, je kiffe. Non, mais oui, du coup, moi j'aimerais trop faire des tournages, que ce soit Canada, Réunion, la Corse. J'avoue, la Corse. Est-ce qu'il y a des gens de la Corse qui me suivent dans les commentaires? J'ai trop envie de faire une vidéo où juste je vais faire un tour de la Corse et on va visiter les fermes et on voit comment ça se passe. Parce que l'agriculture est un petit peu différente là-bas. Mais même s'il y a des abonnés, que vous êtes en Corse, au Canada, j'en sais rien, à la Réunion, en Guadeloupe, à la Martinique. Partout. En fait, elle veut me suivre pour partir en vacances. Ouais. Non, moi, je veux voyager, moi. Si jamais vous avez envie que je vienne visiter vos fermes, parce que du coup, vous savez, on a un projet avec Marc de faire un tour de France pour visiter vos fermes. Mais si jamais ça vous plaît, peut-être qu'on le fera dans d'autres endroits. Donc voilà, il faut qu'on essaie de prévoir ça pour 2025, ça serait bien. Prochaine question de Alexis. Ça fait combien de temps que tu es avec ta copine? Oula. Alors oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis avec ma copine depuis genre 1 an. C'est vrai que ça fait pas très longtemps que vraiment je la monte sur les réseaux. Mais au final, l'année dernière, vous l'avez déjà vu. Il y a 2 ans, je crois aussi. Oui. Mais en fait, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, 3 ans et demi qu'on est ensemble. Donc voilà. Ça passe, hein. Même si vous pensez que non, bah. Une question de Robin. À quand le duo Marc et Stervio sur FS25? Ah là là. Donc les amis, ouais, il y en a plein qui me demandent c'est quand que tu vas faire une vidéo avec Marc sur Farming. Cette question elle est posée depuis très longtemps. Marc était déjà venu sur des lives avec moi sur Farming ou juste en vocal, donc c'est à dire que moi je suis sur le jeu en live avec vous, mais lui il est juste en train de me parler mais il joue pas. Et Marc il kiffe Farming, il joue à Farming, alors peut-être pas tout le temps, mais il joue beaucoup à Farming et je lui ai dit que oui, le prochain FS25 il viendra jouer avec moi. On a envie de faire un truc, c'est les couples, genre on fait 2 fermes, genre ma ferme avec toi et Marc il fait une ferme avec Manon et on joue à Farming ensemble, on fait une série ensemble et tout. Ça peut être trop bien, donc si vous kiffez on fera ça, mais oui c'est prévu qu'on fasse du Farming avec Marc. Est-ce qu'on le fera avant la fin de l'année? Ça serait bien quand même, on va essayer. Question de Simon. Simon. Mais... Simon, où en es-tu pour ton installation? Et bon courage à toi et ta famille. Ben merci beaucoup, merci Simon. Donc mon installation, là actuellement, je suis en train de passer mon BPREA. Donc c'est mon BPREA que je passe complètement à distance. Donc c'est à dire que j'ai pas de cours en physique. Il n'y a qu'un oral que j'aurai à faire en janvier. Donc c'est une formation je crois qui dure 9 mois, un truc comme ça. Enfin je l'ai commencé en avril, je la termine en janvier. Donc là j'ai des cours à rendre tous les mois à peu près. Des bons cours, hein. Donc c'est vraiment des trucs assez balèzes qu'on doit rendre. Donc il y a quand même du taf à faire. Donc c'est aussi pour ça que je suis aussi moins actif sur les vlogs ou que je fais moins de vidéos farming et tout. C'est que j'ai pas trop le temps. Franchement c'est les cours me prennent du temps et j'ai pas intérêt de les rater parce que les horaires où on doit rendre les cours, s'ils les respectent pas, c'est ciao. Donc voilà, je passe mon BPROA, donc en janvier je passe mon oral dans un lycée agricole, je ne vous dis pas lequel, mais en vrai je me dis, alors je vous le dis, c'est pas la crainte que j'ai, mais là mon BPROA on va dire que c'est vraiment professionnel. Donc et je vais passer mon oral dans le lycée agricole et je sais ce que c'est un lycée agricole, quand j'ai déjà fait des vidéos dans des lycées agricoles. Bah tu passes pas incognito. Et moi j'ai envie de passer mon BPREA incognito. Genre je vais là-bas, je fais mon oral et je me casse. Et je sais que ça risque d'être le bordel, mais voilà, on verra bien. Du coup ça va être grosse rencontre abonnés au lycée. On verra bien. Non, justement, mais voilà, je passe mon BPREA et après je m'installerai. Donc normalement je suis pas installé avant fin 2025. Parce que même si je commence les démarches d'installation, on va dire dès que j'ai mon BPREA, donc on va dire janvier, février, le temps de faire tout le dossier, que ça se passe, à mon avis ça sera fin 2025, début 2026. Donc voilà, il y a encore un petit peu le temps, mais voilà. Non mais du coup parce que mon père il prend la retraite fin d'année, donc ma soeur va rester entre guillemets seule seule en tant que chef d'exploitation jusqu'à que je m'installe, mais bon ça change rien, mais voilà, du coup elle va rester seule un petit moment et après je la rejoindrai. Oh putain elle arrive. Une question de Gwen. Est-il possible de connaître un peu Mathilde? Bon bah je te laisse. Bon bah moi c'est Mathilde, j'ai 22 ans,
Je suis d'origine de Montauban. J'ai fait un BEPA technicien conseil vente animalerie. Puis après j'ai fait un bac aménagement paysager. Donc un truc qui a rien à voir. Mais bon, je voulais faire un BTS protection de la nature parce que je voulais être soigneuse animalier dans les parcs. Et malheureusement, à cause de mon problème de santé, c'est impossible. Du coup, je suis secrétaire médicale. Et après, voilà quoi. Voilà un petit peu, vous la connaissez un petit peu plus. Un petit peu plus. Merci pour ta question. Une question de Lysandre. Est-ce que vous allez prendre un tracteur plus puissant à la place du Valtra ou du Renault? À la place du... En fait, oui, je pense que oui, mais entre guillemets sans trop le vouloir. Parce que nous, en vrai, le Valtra il fait 100 chevaux. Le Renault il en fait 120, 130, il a été un peu boosté. Mais si on change de tracteur à la place du Valtra, les idées que j'ai actuellement, c'est des tracteurs qui sont, on va dire, ça va de 100 à 145 à peu près, donc enfin 145 chevaux. Donc c'est à dire que qu'on prenne un 100 ou un 145, c'est le même moteur, juste qu'il est bridé. Donc autant qu'on prenne un peu plus élevé. Donc à mon avis, les tracteurs seront plus puissants, même si entre guillemets on veut pas, mais autant prendre un peu plus puissant. On fera toujours plus de travaux que s'ils étaient moins puissants. Le prochain tracteur qu'on risque d'acheter à la place du Valtra, je pense que ce sera vraiment le tracteur qui fera le plus de choses sur la ferme, entre guillemets. Même si la partie maraîchage, il n'y avait pas trop s'en occuper. Les semis, les traitements, les binages, les broyages, les pareuses, enfin tous les travaux entre guillemets qui ne sont pas trop des tracteurs de tête, mais c'est lui qui va les faire. Voire même certains travaux de tête, c'est-à-dire labourer, s'il fait 145 chevaux, en fait le Renault, même si entre guillemets le Renault il sera d'un gabarit plus gros, il sera moins puissant. Donc autant qu'on prenne le tracteur qui sera en remplacement du Valtra. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais en gros, du coup oui, il y aura un tracteur sûrement plus puissant que le Renault. Voilà, la question. Question de Michel. Bonjour, est-ce... Mais bordel de news. C'est pas possible. Question de Maël ou de Michel, on sait pas. On sait pas. Donc bonjour, est-ce que vous habitez... Mais merde, c'est pas possible. Bonjour, est-ce que vous habitez ensemble? Non, prochaine Non. question. Non, non, on n'habite pas ensemble. Non. On a habité ensemble, mais du coup, toi, t'as redéménagé. Ouais, Et du coup, quand on aura la maison, oui, elle reviendra à la maison. voilà. En fait, elle est tout le temps à la maison, donc c'est comme si on habitait ensemble. Oui. Elle revient juste chez elle parce qu'elle a ses chats. Oui, voilà, à un moment Et- donné, oui, faut que je revienne chez moi, ouais. Mais donc, non, à moitié du coup. À moitié. Alors, prochaine question de Flavie. Pourquoi tu fais pas de maïs grain? Parce que pour le moment, on n'a pas de raison d'en faire. On avait d'autres cultures qui nous prenaient assez de temps. Le maïs grain, il faut beaucoup d'eau. Enfin, en tout cas, par chez nous, parce que nous, dans le sud, l'été, enfin, si on n'arrose pas, il est cramé le maïs en 2 semaines, il est cramé. Donc oui, pourquoi pas en faire? C'est prévu. Enfin, moi, j'aimerais bien en faire. Hein. Vraiment, c'est diversifier les cultures, faire plus en plus de choses. Du soja, on a déjà fait. Mon père a arrêté parce que il faut arroser. Ça marche quand ça a envie. Mais moi, ça me dérange pas de faire du maïs grain. Donc je pense que j'en ferai. J'allais demander à Benjamin, qui vient moissonner chez nous. Il a l'habitude de moissonner pas mal dans la région. Donc ouais, je pense qu'on en fera. Et aussi, il n'y a pas que du maïs grain. Moi, ce que j'aimerais bien développer sur la ferme, c'est les cultures de semences. Donc là, on fait de la luzerne semence, on a fait de la carotte semence, donc enfin porte-graine du coup. Et j'aimerais bien faire du maïs semence. C'est vrai que c'est une culture qui a énormément. Le seul problème, c'est qu'il faut des isolations. Tu ne peux pas avoir d'autres cultures de maïs à 400 mètres, je crois, aux alentours, parce que sinon, il y a des problèmes de pollinisation. Enfin bref, il faut vraiment que ce soit une zone isolée, une parcelle isolée. Donc voilà, ça vaut le coup d'en faire parce que forcément, tu gagnes bien plus que si tu faisais du maïs grain. Là, c'est vraiment pour la multiplication des graines, donc c'est des contrats. Et nous, par ici, on peut pas faire 300 hectares de blé. Donc on fait plein de petites cultures un peu spécifiques qui permettent du coup de gagner notre vie. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a des suggestions à me faire, de cultures à faire, j'en sais rien, des cultures de semences que vous connaissez, qu'on pourrait faire sur la ferme. N'hésitez pas à nous le proposer parce que franchement, même moi je connais pas tout. Et s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas. Prochaine question de Léo. Quels sont tes projets, le programme YouTube 2025? Vous montrer l'installation, mon installation et forcément ce qui changera sur la ferme. Hein. Il y aura des choses qui vont changer. Toujours faire des projets un petit peu différents. Voilà, un road trip pour visiter des fermes, des voyages dans d'autres pays pour visiter des fermes, tester du matériel. Là très bientôt, je m'en vais dans 2 pays différents. D'ailleurs, ça arrive rarement que je pars aussi autant, mais je m'en vais dans 2 pays différents pour faire des vidéos. Donc pareil, vous aurez des vidéos. Donc là, j'ai la chance de le faire parce qu'il y a des périodes plus calmes. Donc que je sois installé ou non, il y a des périodes très calmes sur la ferme comme actuellement. Là, on fait rien. Enfin, oui, mon père est parti broyer des melons, ma soeur prépare son marché. Le matin, on ramasse les melons, mais c'est calme. Donc là, on attend juste les moissons de tournesol et de sorgho, préparation de terre. Donc pour l'instant, c'est une période calme. Donc voilà, pour ça qu'on fait cette vidéo parce qu'il n'y a pas trop de contenu à filmer. Donc voilà, continuez un petit peu les vidéos comme c'est prévu. Prochaine question de Tom. Penses-tu arrêter Farming Simulator? Ah là là. Arrêter farming, alors en vrai de vrai, je me suis posé cette question. Quand j'ai lu la question, je me suis posé la question du coup. Ah ouais? Je dis pas que je vais arrêter farming, mais il y aura des périodes où il n'y en aura pas. Ou très peu, parce qu'en fait j'aurais peut-être plus envie, Plus le temps. pas le temps, c'est surtout le temps, parce que l'envie, Enfin, alors ouais.
L'hiver, vous aurez du farming. L'hiver, je pense que... Enfin, les gens m'ont connu grâce à ce jeu. J'ai une énorme communauté qui me suit pour ça. Même si maintenant, vous êtes énormément nombreux qui me suivent aussi pour les vlogs. Hein. Même si certains, les gens, ils entendent Starvio, ils pensent farming. Ils pensent pas du tout vlog à la ferme, agriculteur ou quoi. Mais donc ouais, l'été, je peux pas en faire, c'est certain. Mais de là à arrêter farming tout le temps, peut-être pas. Mais peut-être réduire, on verra en fonction du travail à faire sur la ferme. C'est sûr que si on développe la ferme et qu'il y a de plus en plus d'activités, plus de choses à faire, ça sera compliqué de se dire ah bah le soir on va jouer à farming, tu vois. Je pense pas. Mais pour l'instant, je n'arrêterai pas. Au pire, elle arrivera à ma place. Hein. Voilà, oui, bah, comme j'ai déjà fait quoi. On approche de la fin. Je sais pas, j'ai sélectionné plein de questions, mais il y en a beaucoup. Question de Cody. Quelles seront les prochaines cultures et celles qui s'arrêteront s'il y en a? Justement, j'ai sélectionné les questions pas pour rien. Cette année a été une année un petit peu catastrophique niveau melon. Mon père m'a dit qu'il avait jamais eu une année aussi merdique en melon. Parce que le prix a pas suivi du tout. La quantité n'a pas été là. Vraiment, on a fait peut-être pas divisé par deux, hein, mais on a fait bien moins de rendement qu'habituellement parce que il a fait trop froid, il a pas fait beau, il y a eu de la maladie. Donc voilà, il n'y a pas eu les rendements. Donc là, même les melons qu'on a entrés, on a encore des melons à ramasser. On les a semés aux alentours du 20 juillet, donc c'est très tard. Mais en gros, c'est un peu un coup de poker, c'est-à-dire que l'année dernière, il faisait super beau en septembre, donc on s'est dit, let's go, on en fait. Et en septembre, ça marchait très bien. Les prix sont remontés, ça poussait quand même très bien parce qu'il faisait très chaud la journée. Et là cette année on a fait pareil, sauf que cette année il a fait que pleuvoir, il fait pas beau, les prix sont pas bons, donc en gros cette année c'est un peu la cata. On va peut-être penser à réduire un petit peu les melons, donc faire plus de marché peut-être, qu'on va essayer de mieux les valoriser, parce que là en fait on fait une grosse quantité de melons, c'est un grossiste qui nous les prend et il nous les prend pas à un prix extraordinaire, voilà, enfin ça suit le cours du marché quoi. Donc peut-être faire des marchés ça serait peut-être pas mal, donc réduire un petit peu, on verra bien. Donc s'il y a des cultures qui s'arrêtent, ça serait peut-être les melons, mais pour l'instant on veut pas arrêter, on veut diminuer les melons pour peut-être faire je sais pas, oui, d'autres cultures, en grande culture, on verra bien, mais pour l'instant c'est encore à étudier. Question de Nathan, est-ce que tu as toujours ta Peugeot 208? Non, elle est partie. Voilà, elle est plus. Ça fait un an bientôt. Je l'ai changé, mais je suis resté chez Peugeot. J'ai pris une 308. Prochaine question de Maxou. Penses-tu que les nouvelles générations seront aussi passionnées que toi dans la grille? Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, je trouve. Même tu le vois sur les salons. Ouais. En fait, moi je le vois un peu plus parce que les gens qui viennent nous voir sur les salons, ils sont forcément passionnés d'agriculture parce que ils nous suivent. Donc et puis même il y a plein de gens qui sont pas du tout du agricole qui nous suivent aussi. On était à un événement il y a 2 jours. Il y a un restaurateur, peut-être qui regardera la vidéo parce qu'il a dit qu'il regardait toutes les vidéos, qui est venu nous voir et qui nous a dit je suis pas du tout du milieu agricole, mais j'adore les vidéos et je kiffe. On apprend plein de choses. Et le mec a commencé à cultiver ses produits un petit peu locaux. Il achetait tout local pour son restaurant du coup. Tout est de saison et tout. Enfin, donc, non mais bref, du coup les vidéos ça permet de faire découvrir l'agriculture. Il y a énormément de jeunes passionnés, des jeunes ou des moins jeunes, mais c'est vrai que de voir des jeunes qui kiffent autant. Mais moi c'est les parents qui viennent nous voir sur les salons ou à la ferme quand il y en a qui viennent acheter des trucs. Ils disent mais en fait vas-y, je leur continue de faire des vidéos. Je préfère qu'ils regardent des vidéos sur ça que des vidéos qui sont débiles quoi. Donc moi je trouve que il y a quand même un bon avenir pour les jeunes. Alors prochaine question de Louane. Mathilde fait de l'équitation depuis combien de temps et est-elle propriétaire? Je fais de l'équitation depuis le CE2 et donc du coup ça fait 14 ans et tout, donc non je ne suis pas propriétaire, voilà, malheureusement. J'aimerais, mais bon après il y a plein de contraintes et tout, donc encore je réfléchis un peu à ça. Mais pour l'instant je suis en demi-pension chez mes voisins qui sont devenus des amis, chez Clémentine et Sam, je leur fais un petit coucou. Salut. Je suis ni propriétaire, mais bon c'est moi qui la monte, donc en fait je m'occupe comme si c'était un petit peu ma jument. D'ailleurs quand on est allé chez Marc avec Manon, ils sont allés voir un hippodrome, l'hippodrome de Deauville je crois. Oui c'est ça et ils ont kiffé leur vie. Nous on était en train de moissonner avec Marc et eux ils sont partis voir en hippodrome des courses de chevaux. De chevaux toute l'après-midi, on a fait que ça. Nous, pendant que les gars sont à la moisson, pareil sur les chevaux. Voilà, les chevaux. Voilà. Et là ça va commencer. Bon, question de Augustin qui dit est-ce que tu comptes investir dans une batteuse plus tard? Bon moi je kiffe moissonner, vous le savez que je kiffe. J'ai moissonné 2 ans avec du coup mon ancien patron qui vient moissonner actuellement sur la ferme et les alentours. Et quand je vais chez les autres, chez Marc ou quoi, je moissonne. Moi j'aime bien, je kiffe. J'aimerais bien peut-être un jour acheter une moissonneuse. En tout cas pour le moment c'est pas du tout le projet. On n'a pas la surface, mais même si demain on a la surface, est-ce que je le ferai? On verra. Franchement j'en sais rien. Parce que là je vous dis même si on double, même si on arrive à 85 hectares, c'est quand même encore limite pour acheter une moissonneuse. Ou alors il faut vraiment acheter une batteuse qui vaut pas grand chose, qui soit rentable. Mais si c'est une moissonneuse qui est en panne tous les 4 matins, je sais pas si ça vaut le coup. Et si tu mets une semaine à moissonner 3 hectares, ça sert à rien non plus quoi. Donc autant faire appel à un entrepreneur. Donc on verra. Mais si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas.
mais c'est pas pour l'instant, c'est pas prévu. Bon bah les amis, c'est terminado. On a répondu à toutes les questions. J'espère qu'on a répondu un petit peu à tout. S'il y en a qui ont d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire. Je répondrai, je réponds en commentaire. Du coup, c'était un petit peu l'occasion de se parler, de découvrir un petit peu plus du coup Mathilde. Donc j'espère que vous avez kiffé. Petit pouce bleu et nous on se retrouve donc très bientôt. Donc dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout dépend de ce qu'il y aura à faire sur la ferme. Au fait, n'hésitez pas à vous abonner aussi au TikTok de Mathilde. Elle a un TikTok, c'est qu'elle a commencé à faire des vidéos de un petit peu ce qui se passe. Elle a envie, je sais pas. Voilà, oui, un peu montrer le petit décor, les arrières des tournages et tout ça, machin, c'est un peu intéressant. Et voir un petit peu le point de vue d'une copine avec un agriculteur et youtubeur. Ça va. Oh là, ça va pas. Enfin, bref, du coup, abonnez-vous à son compte. Et je crois qu'il y a déjà un de TikTok, donc voilà. Les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Mathilde et Starvio. À la prochaine. Allez, ciao.